Alors, je voudrais remercier les organisateurs pour ce Mars bleu et de m'avoir invité pour parler justement du rôle du radio-oncologue dans ces cancers colorectaux métastatiques. Alors, pour la radiothérapie dans le cancer rectal métastatique, on pense peut-être d'abord au traitement palliatif, et c'est très utile également. Je ne vais pas développer ce sujet, mais c'est clair qu'on est utile pour les métastases qui causent des douleurs, des compressions, que ce soit au niveau de la moelle épinière ou à d'autres organes, voire respiratoires, des saignements, notamment au niveau rectal. Les tumeurs peuvent saigner, la radiothérapie est hémostatique. Et aussi prophylactiquement pour éventuellement prévenir des fractures osseuses d'os atteints par des métastases. Je vais plus développer le côté maladie oligométastatique qu'on a discuté par les collègues, sans le dire, disons, sous cette forme. Qu'est-ce que c'est la maladie oligométastatique? En 1995, les collègues à Chicago, donc Hellman et Weichelbaum, ont décrit une maladie oligométastatique. Ça serait les patients avec un nombre limité de métastases qui sont détectables, une sorte d'état de transition entre une maladie localisée et une maladie qui est largement métastatique, qu'on n'arrive pas à guérir. Donc l'idée serait qu'un contrôle local de ces oligométastases pourrait freiner ou éviter une progression systémique. Initialement, et on trouve dans beaucoup de publications, ce serait jusqu'à 5 métastases. D'où vient ce nombre de 5? Alors j'avais vu Ralph Weichelbaum qui disait... en fait, à un congrès, on lui avait demandé c'est combien de métastases d'une maladie oligométastatique. Il ne savait pas quoi répondre, il a regardé sa main, il a dit 5. Donc voilà, c'est clair que c'est venu de là, c'est resté dans beaucoup d'études. Il n'y a pas forcément de sens logique autre que ça. Alors, dans les définitions d'une maladie oligométastatique, on peut aussi catégoriser ça différemment. On peut avoir une maladie oligométastatique de novo, donc la tumeur primaire avec quelques métastases présentes. On peut avoir une maladie oligométastatique à répétition, donc on traite toutes les métastases après les nouvelles métastases qui apparaissent, mais en petite quantité, ça reste une maladie oligométastatique nouvelle. Ou on peut induire une maladie oligométastatique, une maladie qui est plurimétastatique, avec un traitement systémique ou autre, ou de chirurgie, on se retrouve qu'avec quelques métastases, et là, on pourrait les traiter autrement. Donc il n'y a pas de définition absolue, ça dépend de multiples facteurs, le type d'imagerie qui est très important aussi, est-ce qu'on avait tout détecté, le type de tumeur primaire, la biologie intrinsèque de la tumeur, la biologie du patient, le nombre d'organes atteints, etc. Juste pour la biologie de la tumeur, on a juste cette étude de 2018 qui a pris des patients avec des métastases hépatiques d'un cancer colorectal qui ont été opérés, ils ont fait les analyses de séquençage d'RNA, d'analyse d'instabilité microsatellitaire, ils ont utilisé les données du patient pour classifier en groupes de risque et on voit qu'on a des groupes de patients à faible risque de récidive dans cette catégorie-là qui... Après l'opération, on voit peu de récidives, et quand elles ont des récidives, c'est un faible nombre de métastases, versus d'autres groupes où on est à haut risque, même malgré l'opération, ils progressent rapidement avec des multiples métastases. Donc on pourrait mieux qualifier, mieux catégoriser les patients. C'est une petite étude, on a besoin de beaucoup plus de données pour pouvoir utiliser ça en clinique. La radiothérapie dans tout ça, juste pour parler de radiothérapie dans les maladies oligométastatiques, ici une étude publiée dans Lancet 2019, donc une phase 2, c'est l'étude Saber-Comet, qui a randomisé les patients oligométastatiques, donc les fameuses 5 métastases, dans un traitement, un bras standard versus un traitement standard et une radiothérapie sur toutes les métastases. On a à peu près un 5e de maladie colorectale. Et on voit que dans cette étude, donc de phase 2, pas un très grand nombre de patients, qu'en faisant de la radiothérapie stéréotaxique sur toutes les lésions, on arrive à une survie qui est meilleure, à une survie sans progression qui est meilleure. Il y a les études de phase 3 en cours, notamment l'étude Saber-Comet 3 du même groupe, donc jusqu'à 3 métastases, et l'étude Saber-Comet 10 jusqu'à 10 métastases. Alors j'ai parlé de radiothérapie stéréotaxique, je vais vous expliquer un peu plus ce que c'est. Donc c'est de la radiothérapie externe, où on utilise essentiellement les rayons X, comme pour la radiothérapie plus classique, mais à haute dose, on utilise des équivalences biologiques ablatives, donc en général plus d'une centaine de degrés équivalentes sur la métastase ou la tumeur, pour vraiment la détruire et une petite quantité de tissu autour. Et c'est délivré donc, de manière très précise en peu de fractions. En général, on parle de 5 à 8 fractions maximum. On abrège en SBRT, Stereotactic Body Radiotherapy, ou SABR, Stereotactic Ablative Radiotherapy, c'est tout la même chose. Donc, quelques aspects techniques dans les métastases colorectales, notamment les métastases colorectales, et ça vous l'avez compris en écoutant mes collègues, la majorité des métastases sont dans le foie et également un peu dans le poumon, donc plus de 80% des patients métastatiques sont dans ces deux organes. Une particularité de métastases dans ces deux organes, c'est qu'elles bougent avec la respiration. Là, vous avez juste un scanner d'un patient avec une lésion pulmonaire et on voit que ça bouge parce que le patient respire. Nous, on a des traitements qui sont très précis, au moins du millimètre. Quand quelque chose bouge, ça rend un peu plus compliqué, mais on a les moyens de s'en sortir.
Pour voir de combien bouge la lésion, on fait déjà des scanners 4 dimensions. Donc ça, c'est le standard dans la plupart des centres de radiothérapie. Donc on fait des scanners qui acquièrent les images de différentes phases respiratoires, qui les reconstruisent, qui nous permettent de voir le mouvement pour qu'on puisse vraiment cibler la lésion dans toute la phase respiratoire et aussi voir les organes à risque autour. Les cibles sont différentes sur la technique de radiothérapie. Là, vous avez une cible qui bouge. Si on veut traiter cette cible, historiquement, ce qui s'était fait initialement, c'était de mettre des marges automatiques en fonction de la majorité de la respiration des patients. On traite énormément de tissus sains pour rien, on va dire comme ça. Ça ne se fait plus et pas du tout pour les traitements de radiothérapie stéréotaxique en tout cas. On a la technique de l'ITV où on va justement prendre ces scanners 4D, dessiner les lésions dans toutes les phases respiratoires, faire la sommation. Et là, on va traiter toute cette zone qui comprend le mouvement de la tumeur. Il y a des techniques où on va regarder où se trouve la lésion la majorité du temps pour protéger un peu plus de tissus sains. On a des techniques de gating où on va traiter que dans une phase respiratoire ou demander aux patients de bloquer la respiration et traiter que quand la respiration est bloquée, ce qui permet d'avoir des marges plus petites. Et des techniques de tracking où on va laisser les patients respirer et la machine va suivre la respiration. Et comme ça, on traite que la tumeur pendant la respiration. Donc il y a différentes machines qui permettent de faire ces différentes techniques. Une chose qui peut aider aussi, on utilise volontiers des ceintures abdominales pour des métastases hépatiques, pour limiter le mouvement du diaphragme, pour limiter le mouvement du foie. Les patients vont comme respirer, mais en utilisant plus les muscles scalènes, et la partie inférieure du poumon va peu se dilater, et ça permet d'avoir un mouvement qui est moindre. On a des techniques pour suivre la respiration, ici le système RPM qu'on utilise, avec un petit cube qui réfléchit une lumière laser, qui permet à l'appareil de savoir dans quelle phase respiratoire le patient, ou de demander au patient de gonfler les poumons ou de vider les poumons, de bloquer, ça traite que dans cette phase-là. Dès qu'il respire, ça coupe le faisceau, donc ça permet ce type de traitement. Il y a des systèmes avec des spiromètres également, où on voit le patient qui respire, qui va arriver à gonfler les poumons, un petit ballonnet qui gonfle dans l'appareil, qui l'empêche d'inspirer ou d'expirer. On traite pendant ce temps et le ballon dégonfle, le patient peut respirer de nouveau, ça coupe également la machine. Ça permet de faire ces traitements avec ces blocages respiratoires. Parfois on s'aide de fiduciels, donc les fiduciels c'est des petits marqueurs qu'on implante près ou dans la lésion qui nous permettent de suivre la lésion. Ça peut être des grains d'or ou de titane. Ici je vous montre juste un système, c'est des transpondeurs électromagnétiques. On a les détecteurs électromagnétiques donc, qui permettent de suivre le mouvement de ces lésions en temps réel lors du traitement, ce qui permet une grande précision de diminuer les marges. Pour le tracking, on a le système comme le CyberKnife. Donc ici, vous avez un appareil, c'est un axateur linéaire qui envoie les rayons X sur un bras robotisé, qui permet d'une part d'envoyer des faisceaux depuis n'importe quel angle, quasiment, pour vraiment concentrer des centaines de faisceaux sur la lésion. À l'intérieur, on a également, comme dans les autres appareils, un collimateur multilame qui permet de moduler la taille du faisceau par chaque champ qu'on va donner, pour vraiment traiter une zone et protéger le reste autour. Et cette machine permet de suivre la respiration, soit directement, soit indirectement, suivant les fiduciels, disons, et traiter la lésion pendant la respiration et traiter que la tumeur en évitant les tissus sains pour vraiment avoir une très haute dose en protégeant tout ce qui est autour. Oups. Voilà. Donc là, vous voyez des centaines de faisceaux qui sont envoyés, qui se concentrent sur la lésion en protégeant vraiment une faible dose tout ce qui est autour. Il y a également des machines qui coupent la radiothérapie à l'IRM, des IRM Linac par exemple. L'avantage de l'IRM, c'est que ça permet de mieux voir les tissus mous, ça permet de mieux voir des métastases hépatiques notamment. Donc on peut aussi suivre la respiration et traiter les patients de cette manière-là ou d'adapter le traitement à chaque séance. Donc plusieurs techniques différentes, chacune est différente. Il n'y a pas une qui est meilleure qu'une autre forcément. Chaque patient a des avantages et des avantages à utiliser un, ou chaque lésion a des avantages et des désavantages à utiliser un. Donc c'est important de tous les connaître et de savoir utiliser le meilleur. Alors pour la radiothérapie stéréotaxique dans les métastases hépatiques, on a parlé de chirurgie, le standard c'est la chirurgie, on reste là-dessus. Nous on intervient peut-être pour des métastases qui seraient inopérables parce que le patient est inopérable ou une lésion qui est trop centrale. Et puis vous avez la thermoablation, j'ai marqué radiofréquence, mais la thermoablation, c'est comme a dit le professeur Terra, la thermoablation fonctionne jusqu'à peu près 3 cm. Plus de 3 cm, la radiothérapie stéréotaxique est encore efficace. Et aussi la localisation. Certaines localisations sont plus difficiles pour la thermoablation, qu'on soit à proximité des gros vaisseaux, des voies biliaires, de la vésicule, ou juste sous le diaphragme, qui ne posent pas de problème pour la radiothérapie. Donc on est assez complémentaires de ce point de vue-là. Certaines choses peuvent être traitées par chirurgie, d'autres par thermoablation et d'autres par radiothérapie. C'est important d'avoir une autre méthode. Pour le contrôle local, là vous avez une méta-analyse et on voit qu'on trouve de tout. Vous avez des études qui montrent un contrôle local à une année de 100% et de presque 90% à 3 ans, versus d'autres études qui sont à 50% pour une année et moins de 30%, presque à 20% pour 5 ans. La différence est que pas tout le monde utilise la même définition de radiothérapie stéréotaxique.
Là, vous avez une série rétrospective où on voit que quand on donne des doses équivalentes qui sont inférieures à 75 degrés, on a un mauvais contrôle. Quand c'est plus de 75, c'est un meilleur contrôle. Honnêtement, si on a des doses aussi basses que ça, ce n'est pas de la radiothérapie stéréotaxique, c'est de la radiothérapie hypofractionnée palliative, donc ce n'est pas la même chose. Et on voit dans cette méta-analyse ici que la plupart des centres, pour avoir un bon contrôle, il faudrait être au-dessus de 100 degrés en équivalent de dose. Et certains montent à beaucoup plus haut, notamment ceux avec les meilleurs contrôles. Donc c'est important de faire une bonne dose. On sait aussi de ces études que les métastases colorectales sont plus radiorésistantes. Un carcinome hépatocellulaire a besoin d'une dose plus faible. Des métastases hépatiques d'autres cancers ont aussi besoin de doses plus faibles. Donc c'est important de bien connaître la biologie. Donc nous, on peut traiter, en général, on dit jusqu'à 3 lésions. Il y a des exceptions, on peut aller jusqu'à 6 cm selon l'endroit. Il faut qu'il y ait une certaine quantité de foie sain qui reste. Et l'objectif, c'est vraiment de donner une très haute dose ablative. Et on peut avoir des bons contrôles locaux si on respecte cela. Pour les métastases pulmonaires, également pour les patients qui seraient non opérables ou qui refusent l'opération, le nombre, la taille, l'emplacement des lésions est important également pour discuter. On a énormément d'expérience en radio-oncologie pour les tumeurs pulmonaires précoces qu'on traite par radiothérapie stéréotaxique. On connaît bien les méthodes. Le contrôle local est bon, mais je dois dire qu'il est moins bon qu'un cancer pulmonaire précoce où on a un contrôle qui est de l'ordre de 98 ou 95%. Là aussi, les métastases colorectales sont plus radiorésistantes et on voit dans les séries qui regardent l'équivalence biologique, on sait que dans les cancers pulmonaires précoces, il faut être à une équivalence biologique de plus d'une centaine de degrés. Là, on voit qu'à plus de 125 degrés, on est encore mieux pour ces métastases dans le poumon. Donc c'est important d'arriver là. Ici, dans cette série, ils ont vu que le temps à une progression polymétastatique c'était ralenti si on donnait une plus forte dose. Donc c'est important de bien contrôler les lésions. On a des limites pour la radiothérapie stéréotaxique pulmonaire, notamment on sait que si c'est très central, on doit plus fractionner ou selon la taille, on ne peut pas vraiment le faire. S'il y a beaucoup de lésions, ça ne vaut pas la peine non plus, on se met à des risques de pneumonie radique, de toxicité. Les patients qui ont des pneumopathies interstitielles, c'est aussi une contre-indication relative, on va dire. Le contrôle local est important. Ici, dans cette série, on voit que la survie pour les métastases est meilleure si on contrôle les lésions versus si on ne les contrôle pas. Donc ce n'est pas juste les traiter pour les traiter, il faut les contrôler également. Et ici, dans cette série, ils ont aussi montré que si on fait la radiothérapie stéréotaxique, on va dire tôt, dans les moins de 12 mois depuis l'apparition, donc c'est vrai qu'il y a tous les traitements systémiques et autres choses qui se mettent entre deux, disons, c'est mieux que si on attend plus. Un des derniers slides, c'est juste pour dire que la radiothérapie stéréotaxique ne fait pas qu'une destruction de la métastase, on a aussi toute une réaction à l'intérieur de la lésion et des tissus autour, notamment au niveau immunitaire. On sait qu'on a une mort cellulaire immunogénique, on a une relargase d'antigènes. Il y a des phénomènes qui ont été observés depuis de nombreuses années, ça s'appelle un effet abscopal, c'est quand on a un patient qui est multimétastatique, on traite une lésion et tout d'un coup toutes les autres lésions se mettent à disparaître grâce au système immunitaire. C'est des phénomènes qui étaient très rares, qui commencent à être de plus en plus fréquents avec l'utilisation d'immunothérapie. On fait ces radiothérapies stéréotaxiques sur les patients sous immunothérapie, comme a discuté le docteur Ciotto, et tout d'un coup on voit ça plus souvent, on ne comprend pas très bien le mécanisme de plus en plus, il faudrait qu'on lance des études, il y a les études déjà qu'on a inclus des patients pour essayer d'induire ce phénomène. Donc ça serait quelque chose qui pourrait même transformer une maladie plurimétastatique en quelque chose de guérissable. Donc voilà, en conclusion pour la radiothérapie stéréotaxique dans le cancer colorectal oligométastatique permet un bon contrôle local, c'est non invasif comme traitement, c'est bien toléré, il y a peu d'effets secondaires, on peut anticiper les effets secondaires en fonction d'où sont les organes à risque. Ça nécessite par contre une dose équivalente qui est plus importante que d'autres tumeurs, ça c'est important, et bien sûr on a besoin de plus d'études pour préciser quand, qui, comment utiliser au mieux. Voilà. Merci pour votre attention.